La science religieuse, comme l'a dit l'imam Ahmed ibn Hanbal, nous avons besoin de la science religieuse plus que de boire et de manger. Car boire et manger, c'est 1 ou 2 fois par jour, alors que la science religieuse, nous en avons besoin pour chaque respiration. Allah Ta'ala dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Certes, Allah a témoigné qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, ainsi que ses anges et ceux qui ont la science en toute équité. Allah Ta'ala a lié les noms des savants à son nom et au nom des anges, et il les a pris à témoin pour la plus grande chose sur cette terre, qui est l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'objectif pour lequel nous avons été créés. Allah, il n'a pas besoin de les prendre à témoin. Pourquoi les a-t-il pris à témoin? Pour les honorer, pour montrer leur place. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes les savants sont les héritiers des prophètes, certes les prophètes n'ont laissé en héritage ni dirham ni dinar, mais ils ont laissé la science religieuse, car celui qui l'a prise a pris une très grande part en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mérite du savant sur un dévot. C'est quoi un dévot? Quelqu'un qui prie la nuit et qui jeûne le jour. C'est pas quelqu'un du commun, un adorateur, un dévot qui prie les nuits, qui jeûne le jour. Le mérite d'un savant sur un dévot, c'est comme la différence qu'il y a entre moi et le plus bas d'entre vous, prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme la différence entre lui et le plus bas parmi les compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la supériorité du savant sur le dévot est comme la supériorité de la lune sur toutes les autres étoiles. Regardez la lune comment elle est, regardez les autres étoiles comment elles sont. Pourquoi ici le savant a été comparé à la lune? Premièrement, car la lune ne dégage pas de lumière d'elle-même. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. De même, les savants ne tirent pas leur science d'eux-mêmes. Ils ne font que transmettre ce dont ils ont profité de la révélation et de la science qui est venue avec les messagers envoyés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. De même, la lune a différentes positions tout au long du mois. Il y a des moments où elle est pleine, il y a des moments où elle est à moitié, il y a des moments où elle est à quart. Pareil, les savants ont des niveaux différents. Il y a des savants qui ont beaucoup de science, il y a des savants qui ont un peu moins de science. Même s'ils sont tous des savants, entre eux, il y a des degrés. Comme la lune, aux différents moments du mois, elle est différemment éclairée. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Certes, Allah élèvera ceux qui ont la foi parmi vous et ceux qui ont reçu la science de plusieurs degrés. Allah élèvera ceux qui ont eu la foi par rapport aux mécréants. Et Allah élèvera ceux qui ont reçu la science par rapport à ceux qui n'ont pas reçu la science. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ. Certes, ceux qui craignent réellement Allah parmi ses serviteurs sont les savants. Dans le hadith de Muawiyah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il le rend versé dans les sciences de la religion. Être versé dans les sciences de la religion est un signe de l'amour d'Allah pour nous. Et la chose la plus importante pour les pieux prédécesseurs était l'acquisition de la science religieuse. L'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah a dit, il n'y a pas une meilleure chose pour se rapprocher d'Allah que la science religieuse, à condition que la personne ait une bonne intention. Quelle est cette intention? Quelle est cette bonne intention quand on étudie la science? Pour quelle intention une personne elle étudie la science religieuse? Le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit, on doit apprendre la science premièrement en réponse à l'ordre d'Allah, pour obéir. Car Allah Ta'ala nous a ordonné d'apprendre notre religion en disant, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Sache. Donc c'est un ordre d'apprendre. La deuxième intention est de préserver la législation islamique en l'apprenant
en la mémorisant et en la préservant. La troisième intention est de défendre et de protéger l'islam de toute falsification et déviation, en éloignant l'ignorance d'abord de nous-mêmes, afin de défendre la religion contre les innovations, contre les ambiguïtés lancées par les ennemis de l'islam et les gens en cœur malade. Aussi pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le fait d'apprendre constamment la science